Bonjour, je suis Léna Pedon de The Conversation France et je rencontre aujourd'hui Itziar Karat-Lopez, chercheur postdoctoral en sciences planétaires, pour évoquer la recherche dans les sciences du climat à l'occasion des 50 ans du laboratoire de météorologie dynamique, le LMD. Depuis quand travaillez-vous au LMD ? Je suis arrivée au LMD en septembre 2016 avec une bourse postdoctorale du Centre national d'études spatiales pour étudier numériquement l'atmosphère polaire de la planète Vénus. Sur Vénus, il y a un vortex à chaque pôle. C'est une structure atmosphérique qui tourne autour d'elle-même. Et pendant ma thèse en Espagne, j'avais commencé l'étude de la dynamique du vortex du pôle sud de Vénus. Il montre une forme différente chaque jour et s'étend sur plus de 20 km de terre. Et en plus du vortex, il y a ce qu'on appelle les collières froids, qui est un courant d'air plus froid qui entoure le vortex en permanence. Et je les ai étudiés en utilisant des images obtenues par le spectromètre Virtis. Et j'ai analysé les vortex à deux niveaux d'altitude et à des dates différentes pour caractériser la variabilité. Donc actuellement, pendant mon postdoc ici au LMD, j'étudie les mêmes structures mais avec une perspective plus théorique. Qu'est-ce que les études faites sur Vénus peuvent nous apprendre par rapport à la Terre ? L'exemple plus habituel, c'est l'étude du fait de serre. Parce qu'en Vénus, dans la surface de Vénus, la température est constante pendant toute la journée. La côté qui est en face du Soleil et la face qui est au contraire, il a la même température, presque la même température. Et ça, c'est dû à l'effet de serre. Donc, si on comprend ou si on arrive à comprendre ce qui s'est passé en Vénus aussi forte, on peut peut-être éviter que ça arrive dans la Terre ou qu'on peut savoir un peu mieux ce qui se passe dans la Terre. Si vous aviez une recherche à retenir au LMD, quelle serait-elle ? Une étude qui m'a marqué beaucoup, c'est l'étude de l'hexagone de Saturne. Parce qu'il y a une structure hexagonale des nuages persistants autour du pôle nord de Saturne, et qui était découverte lors de la mission Voyager en 1981 et qui a été revisitée 25 ans plus tard par la mission Cassini-Huygens. Le nuage de l'atmosphère visible de Saturne se déplace en longitude. Mais ce n'est pas le cas pour les sommets des angles de l'hexagone. Donc, c'est une structure fixée et on ne sait pas exactement pourquoi. C'est actuellement l'un des grands mystères de la planétologie. Et bon, comme sur Vénus, il y a un tourbillon, un vortex polaire sur Saturne aussi, à l'intérieur de l'hexagone. Et c'est sans doute la raison pour laquelle j'aime cette étude, parce que je suis fascinée pour les vortex polaires. Comment décririez-vous la recherche au quotidien au sein du LMD ? Tout d'abord, même si dans les mots LMD, il y a les mots laboratoire, nous ne travaillons pas avec des microscopes, des spectromètres de masse, des souris, etc. Et nous ne portons pas des blouses blanches. Notre laboratoire, c'est un ordinateur. Et même un superordinateur. Par définition, un superordinateur est exceptionnel en termes de performance. Il fonctionne à un taux opérationnel élevé, gérant des très grandes bases de données et effectuant un nombre incroyable grand de calculs. En ce qui me concerne, je me connecte tous les jours à un superordinateur à Montpellier et je lance des différentes simulations. Les simulations sont des calculs à partir de représentations numériques de la planète. Donc, j'ai fait varier différents paramètres en fonction de ce que je vais analyser. Et après, quand les simulations sont terminées, j'analyse les résultats en comparant ces des différentes simulations. Et j'essaie de quantifier l'influence d'un paramètre ou d'un mécanisme dans l'apparition d'une structure ponctuelle dans l'atmosphère de Vénus. Donc, par exemple, une de mes études récentes était d'analyser l'effet que les nuages ne sont pas situés à la même altitude à l'équateur et au pôle sur Vénus. Quand on rend en compte la différence d'altitude dans les modèles,
une structure apparaît dans la distribution de la température qui ressemble beaucoup à ce qu'on appelle les colliers froids et qui est observé dans l'atmosphère réelle de Vénus. Donc nous avons conclu que l'altitude de la nuage joue un rôle important dans l'origine et dans la persistance de cette structure. Est-ce que la recherche française est différente de celle de votre pays d'origine, l'Espagne? Ce que je trouve différent, surtout, c'est le système de la recherche. En France, il y a beaucoup de chercheurs qui peuvent consacrer entièrement leur carrière à la science. Et selon mon expérience, en Espagne, il est très difficile de trouver un institut dédié à la recherche entièrement, parce que la recherche se fait principalement à l'université par les enseignants, en supplément de leurs tâches d'enseignement. Donc, il y a vraiment peu de personnes qui peuvent faire uniquement la recherche sans enseigner. Et c'est donc, si on veut être compétitif au plan international, il faut travailler plus d'heures en Espagne. En plus, on doit être prête à gagner moins, parce que le soutien financier actuel, c'est pire en Espagne. Il y a peu d'investissement public dans la recherche. Donc les installations se vieillissent et les salaires sont plus bas qu'en France, beaucoup plus bas. Et après, il est très difficile d'obtenir un poste permanent aussi. L'instabilité professionnelle dans la recherche, c'est énorme en Espagne. Et tout ça tente à faire partir les jeunes chercheurs. Et personne ne veut venir en Espagne pour travailler dans la recherche. D'une manière générale, après ce que je vois en France, le système est meilleur qu'en Espagne. Un mot de la fin? La recherche et les sciences sont nécessaires pour la société. Et il faut bien comprendre qu'est-ce qu'on fait dans un laboratoire et pourquoi c'est important, comme on a parlé par exemple dans l'atmosphère de Vénus et tout ça. Et j'aime bien ce type d'initiatives ou de programmes qui montrent qu'est-ce qu'on fait et pourquoi c'est important au grand public. Ouais. Merci, Itzia.